Je reprends donc. On a ici l'ego. L'ego, je vous le rappelle, n'est pas situé à un endroit précis. Il est dans le vide absolu. Ça, c'est l'absolu. Qui ne s'arrête pas, ça continue derrière le tableau. Et donc, cette forme ici, c'est une onde. C'est une onde qui n'est pas localisée. Elle n'a pas de matière. Elle n'a pas de localisation. On ne sait pas la localiser dans l'espace. Donc ici, je dessine quelque chose à un endroit précis sur le tableau. Mais dites-vous bien que c'est comme une pensée. Où sont vos pensées actuellement? Est-ce que vous pouvez leur donner un endroit précis, leur dire que la pensée, elle est là, 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 là? Non. La pensée, elle est nulle part, elle est partout, elle est tout simplement. Donc, ceci, c'est votre ego, c'est la forme de votre ego, c'est qui vous êtes. C'est un œil, imaginez un œil qui s'élargit, et plus cet œil va s'élargir, plus vous allez voir du tableau blanc infini, et vous allez pouvoir projeter cet infini grâce à vos émotions. Avec cette simple métaphore, vous pouvez donc expliquer absolument tous les concepts. L'absolu, c'est le tableau blanc, c'est le vide. Il n'est pas localisable, il est nulle part et en même temps, il est partout. Cet ego fait partie de l'absolu. Donc l'absolu, c'est l'imagination. Ça, c'est quelque chose qui a été imaginé. C'est un imaginé. Dans le mot imaginer, on a la notion de image animée. On a ici l'animé, ce sont les émotions. Et on a l'image qui est ici projetée. On a donc l'imagination qui va imaginer des images en mouvement et qui va projeter ces images grâce au mental qui va nous permettre de percevoir le monde. Dans ce tableau, où êtes-vous? Vous vous considérez comme cette forme. Donc, ici, j'aurais pu dessiner un personnage. En tout cas, vous vous percevez dans la matière. Ici, c'est la matière. Vous vous percevez dans la matière. Ça concerne l'ego de la personne que vous êtes. Vous voyez un individu. Donc, si on doit reprendre ici le concept, eh bien, ça ici, ce sont vos émotions. Vos émotions, vous les ressentez dans votre corps. Ça ici, c'est votre corps. Vos émotions, vous les ressentez dans votre corps. Mais la pensée de ces émotions, c'est-à-dire, par exemple, si hier, vous aviez eu une émotion de chagrin, par exemple, eh bien, vous ne savez pas situer ce chagrin. Ce chagrin, il n'est pas situable, il est tout simplement, il est nulle part, il est quelque part dans tous les potentiels, dans tout ce qui a existé. On ne sait pas dire où est l'émotion, où sont les émotions. On peut donc définir
ce qu'est Dieu, ce qu'est la source, Dieu, la source, l'imagination, l'absolu, le concept, tout ça, c'est le tout. Ensuite, il y a l'ego. L'ego, c'est l'œil qui va s'ouvrir pour pouvoir voir et limiter cette information, ces potentiels infinis. Donc la surface blanche est une infinité de potentiels. Et dans cette infinité de potentiels, on a enfin une limite qui nous permet de voir quelque chose, de dire « Ah, ceci se situe là et est circonscrit ». On a une information qui avant était partout et qui maintenant est limitée, circonscrite. On peut enfin voir quelque chose se dessiner. On a quelque chose d'imaginé. Cet imaginé, c'est un principe de croyance. Je vais reprendre ici cette image et je vais vous montrer que pour former cette image, pour former cet ego, eh bien, c'est des couches. Ce sont des couches de croyances. Chaque croyance est chaque fois empilée sur une autre croyance et c'est ce qui fait que l'on croit être quelque chose de matériel. Donc toutes ces croyances empilées projettent à chaque fois une image sur un écran de fumée et il y a tellement de croyances qu'on en est arrivé à penser que la matière était solide parce que ces croyances, c'est chaque fois des règles mathématiques que l'on valide. Et toutes ces règles mathématiques que l'on balise sont finalement donnent un résultat d'équation, une forme visible à l'équation. Une équation, vous savez que ça peut être exprimé sous forme de courbe ou d'image. Eh bien ici, toutes ces croyances finissent par donner une forme à cet ego qui en soi n'est que un œil qui regarde. Quand je parle d'œil, c'est bien entendu vous pouvez voir ça comme une onde. Et quand on parle d'onde, on parle de mouvement. Ce mouvement ici est représenté par les émotions qui vous font, qui vous bougent. Si vous allez boire un café le matin, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit d'aller boire ce café. Si vous voulez faire tout ce que vous faites dans la vie, c'est parce que vous êtes poussé par vos émotions. Si vous passez à l'acte, c'est vos émotions qui vous guident. Et justement, puisqu'on parle de guide, eh bien, vos guides, c'est vos émotions. C'est la première chose avec laquelle vous êtes en contact physiquement. Si ça, c'est le monde physique, c'est votre corps physique, votre premier contact avec le monde subtil, ici on peut dire que c'est le monde subtil. Pourquoi subtil? Parce que on ne le voit pas, il n'est pas visible. Tout ceci, on pourrait très bien, donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs couches. Et toutes ces couches, elles se retrouvent ici. Donc, ceci, l'ego, est projeté sur l'écran de fumée. Et sur cet écran de fumée, on retrouve toutes les couches. Donc, ça, c'est moi. Ça peut très bien être un ange, un guide,
Ça peut très bien être un archange. Et ainsi de suite. Il y a un empilement de choses, mais tout cela, ce n'est que la projection de toutes vos croyances. Toutes vos croyances, elles sont empilées dans ce qui est imaginé ici, dans cet ego qui s'est imaginé. Ça, c'est donc la source qui a imaginé ce sujet. Donc ça, c'est un sujet. Et ce sujet, il projette un objet. Quand je parle d'objet, c'est quelque chose qui est objectif, qui est visible, qui est tangible, matériel, qui est diffusé projeté sur l'écran de fumée. Je vous rappelle que l'écran de fumée qui ressort ici des émotions, c'est le mental. Et donc, cet objet est une projection du sujet. Le sujet, on le voit ici, c'est une partie du grand tout, de l'imagination, de la source. C'est un sujet. Nous sommes tous des sujets à différents endroits, mais en fait, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a au final qu'un seul sujet, c'est la source, qui est découpée en petits trous, en petits yeux. Ça, c'est un œil du sujet et c'est un œil parmi d'autres. Parce que cet ego, il peut très bien y en avoir un deuxième ici qui lui-même est projeté ici, je vais le faire, et lui aussi a ses émotions, envoie de la fumée et permet d'être en interaction avec les autres objets, les autres mondes. Donc, si nous voyons tous un même univers, alors que nous sommes tous des sujets différents, c'est parce que nous sommes dans un ego qui est beaucoup plus grand. On peut imaginer que ce grand ego, c'est la planète Terre qui elle-même est projetée et diffusée sur un écran de fumée visible par nous. On a donc à chaque fois des trous, des petits trous partout. Eh bien, tous ces trous, si vous regardez à travers, vous voyez le monde et vous pouvez très bien regarder par un trou ou par un autre trou. Vous allez voir les choses sous un angle différent. Vous allez chaque fois vous déplacer de sujet en sujet et vous pouvez très bien regarder un plus gros trou et avoir une vision plus large. Plus le trou est large, plus l'œil est grand, plus votre conscience est grande, plus vous avez conscience de la réalité.